Et coucou les amis, allez on se retrouve aujourd'hui avec l'oracle Love is Love que vous connaissez tous pour ceux qui me suivent. Pour les autres, je vous invite à rester attentif. Donc c'est un oracle qui est livré dans sa boîte avec son petit livret, qui est en forme carrée les amis, qui est le même par la même créatrice qu'au fil des mots. Voilà, Lucie, voilà le même format en boîte pareil. En boîte carrée comme ça, et vous avez aussi le dernier qu'elle a fait, le Petit Lenormand, les conseils du Petit Lenormand. Donc je vous invite, je m'en sers en ce moment pour les horoscopes généraux, je vous invite à le découvrir si vous voulez. Allez, mais pour aujourd'hui c'est le Love is Love, un tirage sentimental pour voir un petit peu les énergies du moment pour vous et votre autre, ou je sais pas ce qui va sortir, hein. Ou votre autre et vous. Vous adaptez. Oh purée. Bon, alors je sais pas quel temps il fait chez vous, mais alors nous, ça va, la pluie s'est arrêtée, mais on a le vent. Mais on a du soleil, donc on ne désespère pas que le printemps arrive. Hein. Après, c'est pas encore tout de suite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les intuitions, les ressentis, on vous dit ici de vous laisser guider, d'accord, de vous laisser guider par votre âme, par votre instinct, par voilà, laissez-vous guider. Vous êtes guidé, vous recevez des messages certainement ou ouais, des ressentis qu'il y a. Pour certains, c'est au niveau du corps, on me dit, je sais pas pourquoi. Au niveau du corps, au niveau de quelque chose qui pour il y en a, ça peut leur faire des poussées de Kundalini, les amis, des poussées vibratoires. Ici, on vous dit, vous vivez peut-être une période de repli sur vous, de tristesse et de découragement par rapport à une situation. Et en fait, on vous dit que vous êtes guidé. Guidé, alors vous allez me dire guidé pour vivre ça, ben, il y a peut-être quelque chose à comprendre de tout ça, d'accord? Donc, en fait, peut-être que vous bloquez aussi votre vue ou votre instinct ou votre, ce que vous recevez de là-haut, hein, peu importe vos croyances, vous adaptez, d'accord? Mais en fait, dans cette phase de découragement, il y a une chose que vous savez, et vous savez. Ouais. Et on vous dit ici de tenir bon, d'être tenace, de rester obstiné et déterminé. Et en fait, c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que peut-être vous êtes dans quelque chose, une situation, hein, avec quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un que vous côtoyez ou que vous avez connu, je ne sais pas, hein, ça peut être quelqu'un avec qui c'est fini, quelqu'un avec qui vous êtes, vous adaptez. Mais en fait, vous êtes dans une phase d'abattement et on vous dit de rester obstiné et tenace par rapport à ça. On vous dit qu'il y a quelque chose au fond de vous qui vous fait persister et vous ne comprenez pas pourquoi, parce que c'est quelque chose qui vous épuise. Ok. Bon, maintenant on sait pourquoi. Il y a une rivale. En fait, il y a une rivale ou des rivales. En tout cas, il y a beaucoup d'affrontements. C'est ça qui vous met dans cet état. Il y a beaucoup d'affrontements, beaucoup de jalousie autour de vous, beaucoup de méchanceté, de manigance. Tout est manigancé, tout est comme si tout était fait exprès pour vous, vous décourager. Et vous, en fait, vous êtes poussé à... On vous dit ici, vous êtes infatigable. Mais par contre, oui, ça vous fatigue. C'est épuisant pour vous. Moralement, physiquement, émotionnellement. Vous êtes peut-être en silence radio avec la personne de votre cœur. Ou en tout cas, vous communiquez peut-être pas beaucoup, ou très peu, ou très... voilà. Cette personne est peut-être même injoignable pour certaines personnes. À cause d'une autre personne. Et pourtant, on vous dit de vous accrocher. Il y en a, non, il y en a trop. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? On vous parle ici de courage. D'accord? De courage, il va falloir peut-être
Et vous avez l'impression, les amis, là, d'être harcelé. Je ne sais pas par qui, mais vous avez l'impression que tout... Alors, c'est rigolo parce que vous êtes... Alors, ici, j'ai plusieurs messages qui arrivent. Je vais essayer de rien oublier. Le silence radio, c'est peut-être des choses qui se mettent en place parce que vous êtes dans la solitude, où vous n'avez plus de personnes autour de vous. Vous vous sentez seul face à tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui se sentent seules face au monde entier. D'accord? On voit qu'il y a eu des violences physiques, il y a eu des peurs, il y a eu de la maltraitance émotionnelle, physique, à tout niveau. À tout niveau, mais peut-être de plusieurs personnes regroupées. Et là, en fait, vous vous dites, mais moi, je tiens bon pourquoi là-dedans? Je tiens bon pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont en silence radio avec la personne de leur cœur. Il y en a qui ne sont pas en silence radio, mais du coup, ça ne se parle pas trop au niveau du couple. C'est pas la folie, d'accord? Et là, on vous dit, osez passer à l'action, hein, et garder courage. On vous dit de résister, de garder courage, hein, malgré tout ça. Mais effectivement, il y a beaucoup d'affrontements à tout niveau. On vous dit ici qu'il y a un changement qui va arriver. On vous dit qu'il y a une transformation qui va arriver. Il y a une évolution. Vous allez être à la fin du cycle du harcèlement. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose d'imprévisible qui va arriver. Il y a quelque chose d'imprévisible. Vous ne pouviez pas vous attendre à ça. Et c'est en rapport avec la rivale, hein, ou les rivales. Il y a quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas qui va arriver. On vous dit ici que ça peut être même un rendez-vous avec la personne de votre cœur. Ici, se peut, alors que ce soit ou quelque chose d'imprévisible par rapport à elle, ou lui, hein, je ne sais pas qui sont les rivales, hein, des hommes, des femmes, peut-être les deux d'ailleurs. Mais ici, ça peut être aussi quelque chose d'imprévisible qui arrive, qui a une évolution, c'est que vous allez avoir un rendez-vous, une invitation. La personne de votre cœur, elle va vous inviter, peut-être à sortir, à vous faire un resto, en tout cas à partager. D'accord? Il se peut qu'il y ait une demande de rencontre, voilà, de la personne de votre cœur, et ça, vous vous attendiez pas. Parce qu'en fait, on vous dit maintenant, il va falloir se parler sans tabou. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité. N'ayez pas peur de parler avec le cœur. Là, vous êtes mis en mode solitude, tristesse. Du coup, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être sous votre carapace. On vous dit que cette personne, c'est votre âme sœur. Hein? Il y a une connexion énorme avec cette personne. Cette personne, vous pouvez tout vous dire. Et c'est ça qui crée la jalousie. Et oui, c'est ça qui crée la jalousie. La jalousie d'une personne qui se sent seule aussi. Une personne qui a senti que cette personne avec qui vous arrivez à aller plus loin, elle a été inaccessible pour elle. Ici, on me dit qu'une fois que vous aurez parlé avec votre cœur, mais vraiment, dans le calme, il y a le destin, vous êtes fait pour être ensemble. Mais malheureusement, ici, il y en a peut-être un des deux ou vous deux qui avez des addictions ou qui avez une instabilité, un côté sombre. Vous avez des démons en vous, peut-être vous, peut-être votre autre, peut-être vous deux. Vous avez des vieux démons et des conflits intérieurs à régler. Et en fait, vous devez en parler de ça. Je vous dis un exemple, parce que c'est l'exemple comme on voit. Je vous dis un exemple. Vous avez souffert à propos de quelqu'un, une ancienne relation.
Du coup, vous êtes sur la défensive, ou vous êtes méfiant, ou vous êtes dans la protection. Et vous n'osez pas dire que c'est parce que vous avez souffert à cause de cette personne. Parce que vous avez peur de blesser l'autre, peut-être. Parce que bien sûr, ça voudra dire que vous étiez attaché à la personne d'avant. Mais on a tous un passé. On a tous une personne qu'on a aimée avant l'autre. Hein, sauf si on vient de découvrir notre premier amour. Voilà. On a le droit. On a le droit d'avoir des secrets aussi. Des choses qu'on n'est pas fier d'avoir fait. Et il est temps de parler, si on vous dit, il faut parler, tout se dire, d'accord, se raconter. Et vos côtés sombres, et vos côtés lumineux. Et là, on vous dit quoi? On vous dit qu'en dessous l'âme sœur, il y a le mariage, il y a l'union, il y a l'engagement. On vous parle ici d'une relation à long terme. Mais d'abord, il faut vous libérer de vos addictions, alcool, drogue, sexe, jeu, argent, peu importe. Addiction à la dépendance affective. Addiction à tout ce qui peut être addict pour vous, le jeu pour les gamers, etc. Qui peuvent détruire un couple. Hein. Je suis désolée, quand on a quelqu'un qui est devant sa télé H24, moi j'ai des personnes que je suis, c'est terrible pour eux. En fait. Et eux te disent, mais oui, mais ça va, je fais rien de mal, je bois pas, je me drogue pas, je fume pas. Ouais, mais en fait, t'es absent. Voilà. Donc toute addiction est mauvaise. L'addiction au travail est mauvaise. Ceux qui travaillent à H24, qui pensent qu'à leur travail, qui ne pensent pas à leur vie de famille. Donc voilà, il y a beaucoup de questionnements en ce moment. Vous vous posez des questions même sur les personnes qui seront concernées par ce tirage. Vous vous sentez tellement seul et abattu. Là, ce message, il est là pour vous dire de résister à votre intuition. Peut-être que vous n'arrivez pas à partir parce qu'il y a quelque chose qui vous force à rester. On vous dit ici que là, vous vous posez vraiment des questions sur le fait de est-ce que je dois partir? Est-ce que c'est une personne toxique? Non, mais c'est incroyable. Mais cette personne, quand je le regarde ou je la regarde, c'est un truc de fou, l'attirance qu'il y a entre nous. Et pourtant, il y a un chemin qui est compliqué, un chemin sinueux. Il y a eu de la trahison, il y a eu du mensonge certainement. Peut-être parce que cette personne a flirté avec quelqu'un d'autre, ou plus ou moins, j'en sais rien. Mais en fait, on voit que là, vous avez envie, on vous dit, soyez plus léger. Pour guérir vos maux, vous allez y arriver. On vous parle de victoire, de passion, d'authenticité. Hein? On vous dit bien que cette relation, elle est authentique. En fait, c'est peut-être... cette authenticité qui fait que ça ne fonctionne pas, parce que vous avez peut-être toujours été avec des gens avec qui vous ne pouviez pas être ce que vous êtes. Et là, on vous dit, votre mission, c'est peut-être justement d'être ce que vous êtes. Tout simplement, en fait. Vous avez peur d'être quitté. Vous avez peur d'être abandonné. J'ai des personnes qui ont peur de la blessure de l'abandon ici. Hein. On vous parle ici d'affection, de douceur qui revient. Pourtant, il y a eu besoin de temps. Hein, il y a eu besoin de faire des pauses, même pour certains. Il y a eu même... voilà. Mais on vous dit peut-être qu'il y a eu des départs, des retours. Hein, mais on vous dit peut-être qu'il serait temps de se faire un petit week-end. Un petit week-end à deux ou des petites vacances. Hein. On vous dit main dans la main, de vous aimer tout simplement, de se soutenir, de ne faire qu'un. Soutenez-vous face au rival là, qui essaye de vous emmerder. Hein? Passez des bons moments. Vous avez peur que ce soit une histoire sans engagement. J'ai des personnes ici qui ont peur de se battre contre des montagnes et qu'il n'y ait rien de plus après. Mais on parle ici de famille, d'amis. Il est peut-être temps de faire, de rencontrer la famille, les amis, ou en tout cas, ouais, de passer des bons moments à plusieurs. Il y a une opportunité ici. On me dit qu'il y a des solutions, le feu passe au vert pour vous ici. D'accord? Ça peut être vous, cette femme, ou votre autre. On vous dit ici qu'en fait, vous avez un besoin vital de cette personne parce que vous vous attirez, c'est magnétique en fait. C'est quelqu'un avec qui vous avez envie de vivre en couple. Et vous vivez peut-être déjà en couple, hein, attention.
Mais on vous dit que oui, il y a eu beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles qui ont mis du retard à votre bien-être. On vous dit aussi qu'il y a eu des gens qui vous surveillent sur les réseaux, des gens qui enquêtent sur vous peut-être. Vous avez peut-être vous surveillé votre autre par rapport à ces personnes-là qui vous mettaient le doute ou peu importe. On vous dit qu'il va falloir faire un choix hein, entre votre ego et toutes les possibilités qui puissent se poser. Attention à l'ego ici. Hein. Je vous le dis, attention à l'ego. L'ego, c'est votre pire ennemi, les amis. On vous parle ici d'un nouveau commencement, d'un projet, peut-être un projet de grossesse à venir. On vous parle ici, ouais, il y a beaucoup de jalousie triangulaire. Allez, hein, voilà, on voit qu'en fait, vous avez envie de vivre en couple, mais vous êtes emmerdé par tout le reste. Hein. C'est fou ça. Par rapport à des communications, peut-être. Hein. Si vous êtes en silence radio, il est possible que vous ayez des nouvelles, hein, je vous l'ai dit là, pour recommuniquer. Ici, on vous dit que vous avez beaucoup d'amour à vous offrir, autant un que l'autre. Hein. On vous dit ici que jusqu'à maintenant, c'était un peu une relation... vous avez l'impression peut-être que cette personne, elle veut pas s'engager, elle veut pas d'attache, elle est frivole. Et pourtant, on vous parle d'amour réciproque ici. Elle sait peut-être pas le démontrer, son amour pour vous. Mais c'est un amour. Peut-être que cette personne ne sait même pas comment on montre de l'amour, tout simplement. Si cette personne n'en a pas reçu, comment voulez-vous qu'elle le montre? Vous pensez à des relations cachées. Alors, vous avez peut-être été vous-même en relation cachée. Il y a une histoire de triangulaire là-dessous. Et c'était un homme qui avait 2 femmes, je pense, plus. Mais on vous parle maintenant, le premier mot qui me saute aux yeux, là, c'est honnête. Cet homme, il devient honnête. Il essaye de s'équilibrer comme il peut. Parce qu'en fait, avec vous, il vit des émotions fortes. Il y a eu un coup de foudre. D'accord? Il y a, je ne sais pas pourquoi, le mot là qui me vient, alors c'est les compromis par rapport à un enfant. Famille recomposée. Garde partagée, des accords. Il y a peut-être des couacs par rapport à un enfant. Cet homme a peut-être des enfants. Il y a le secret. Des mensonges par rapport à un enfant, peut-être. On n'ose pas dire. Il y a des non-dits. Cette personne, elle a peut-être des désirs cachés au niveau des fantasmes qu'elle aimerait peut-être réaliser. Peut-être que du coup, du fait que tout est en froid, il n'y a pas de sexualité exacerbée. Au niveau charnel, c'est peut-être un petit peu bloqué. Donc peut-être qu'il serait temps de, je sais pas, de travailler sur, même vous, de vous livrer. Vous avez peut-être des fantasmes, mesdames, hein, j'en sais rien. Les femmes aussi, on a des fantasmes. Hein. Il n'y a pas que les hommes qui rêvent de choses. On vous dit peut-être qu'il y aurait des jeux érotiques ou voilà, des choses à faire. On vous dit ici qu'il y a de la réconciliation. Il y a des retours. On vous parle de quelque chose de différent ici. On nous parle aussi... si vous ne voyez pas, il se peut que vous preniez contact par les réseaux sociaux. C'est possible. Ou que vous soyez rencontrés par les réseaux sociaux aussi. Ça peut vous donner une indication pour certains. Vous avez l'impression, en ce moment, vous avez l'impression d'être manipulé, d'être soumis. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, parce qu'on vous dit que cette relation, c'est un don du ciel, c'est un cadeau. Mais le problème, c'est que cette personne, elle porte des masques. Elle peut faire croire que elle vous aime pas ou... Même vous, vous portez des masques. Il y a vraiment un problème d'ennui ou de routine dans votre couple qui s'est installé et qui n'est pas bonne. Pour ceux qui vivent en couple, je parle. Donc, du coup, il y en a un qui est forcément dans une attitude fuyante.
Il y en a un qui essaye de fuir ça parce que vous êtes peut-être rentré, j'ai l'impression, je dis vous, mais je ne sais pas qui va regarder cette vidéo, hein, c'est vous, c'est l'autre, vous adaptez. Là, dans le couple, j'en ai un qui est rentré dans la solitude, dans la tristesse, dans le découragement, et par rapport aux affrontements, les rivales, etc., qui est fatigué de tout ça. Et j'ai l'autre qui aime la personne, mais qui du coup, peut-être a pris la fuite parce qu'il en avait marre, il ou elle en avait marre, voilà, de cette situation. Et on voit que là, il y a l'attente que les choses changent. Il y a eu beaucoup de disputes, hein, de reproches, de conflits. Et on vous dit, il faut lâcher prise, arrêtez de vous disputer, arrêtez, renoncez au conflit. On vous dit qu'il y a un coup de chance inespéré ici qui arrive. Vous allez retrouver le sourire. Hein. Vous allez retrouver le sourire par rapport au passé. Par rapport au passé, le karma va frapper. Le karma va frapper. Alors, tous les gens du passé qui ont essayé de vous emmerder, ben, il y a le karma, hein, vous savez. La méchanceté, ça paye. Voilà, la méchanceté, ça paye cher. Donc, ben, il faut payer l'addition après. On nous dit ici que ce karma qui doit s'abattre sur les personnes qui ont été mauvaises, c'est un karma de plus de 3 ans. Donc, c'est un karma par rapport à un passé de 3 ans à peu près. Ça peut donner une indication à certains d'entre vous. Je vous dis un truc, si les personnes qui vous ont blessé, vous les connaissez depuis 3 ans ou ils étaient en couple avec la personne de votre cœur depuis 3 ans, bon bref, ça peut parler. En tout cas, il y a un truc qui a été déclenché à peu près il y a 3 ans. On nous parle ici de retrouver un niveau de vie plus agréable dès maintenant. Hein, ça. Donc voilà, si vous aviez des problèmes d'argent, et ben voilà. On dit qu'ici, il y a vraiment un divorce ou une rupture qui va se mettre en place. Donc, le passé va être au passé, d'accord? Mais attention au schéma répétitif parce que vous avez l'impression de revivre le même schéma. Voilà, là, on voit que du coup, les choses, une fois qu'elles seront prononcées, on a vraiment ce désir charnel qui revient, cette attirance sexuelle. Parce que le problème qui était bloqué, c'est qu'en fait, vous ressassiez trop les tensions du passé, vous étiez tout le temps énervé, etc. Et là, on vous dit, il est temps d'ouvrir les yeux. Arrêtez d'être énervé, faites la lumière pour comprendre. Et il y a des choses à découvrir. Il y a une vérité à découvrir. Hein. On vous dit ici découvrir la vérité. Je ne sais pas. Il y a une chose à découvrir. On va regarder. Il y a une chose à découvrir. Il y a un secret, les amis, à découvrir. Découvrir déjà peut-être vous faire confiance à votre instinct aussi. Je vais faire une coupe. Voir ce qui sort. Je mélange un peu. Hein. Je sais pas, vous êtes en pleine surveillance, là, vous essayez de vous renseigner. Vous essayez de trouver une raison de partir. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose à découvrir au niveau de... Ouais, vous questionnez sur le fait de partir, c'est vraiment ça. Hein. C'était exactement les mêmes cartes qu'on avait tout à l'heure. J'ai mélangé, j'ai coupé et elles sont encore là. En fait, vous êtes persuadé que cette personne, elle parle avec d'autres personnes. Il y a beaucoup de disputes à cause de ça. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous vivez en couple là. Parce que là, on voit bien qu'il y a un aménagement. On vous dit d'essayer la vie en couple. On vous dit, vous espérez que les choses s'améliorent et que vous êtes attiré par cette personne. C'est un besoin vital. Mais ici,
Il y a quelque chose qui est sans suite au niveau d'une femme. Si l'énergie tierce, c'est une femme, on vous dit c'est terminé. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas eu de suite. Je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes tellement dans des grandes souffrances que vous n'arrivez même plus à voir clair. On vous dit que vous êtes ensemble, vous ne faites qu'un quand vous êtes ensemble. Quand tout va bien dans votre vie, hein, je parle. On vous dit qu'il y a vraiment besoin de partir vous retrouver un week-end, des vacances, je sais pas. Et que là, vous allez pouvoir retrouver la communication. Vous avez besoin de ça. De vivre quelque chose tous les deux ensemble, seuls, loin de tout et de tout le monde. Vous êtes en séparation dans le présent là. Il y a des soucis financiers, peut-être. Ou une demande de séparation s'il y a une énergie tierce. Un divorce. Qui actuellement... mais qui du coup vous met à mal financièrement parce qu'il faut peut-être payer l'avocat, je sais pas. Hein. Ouais, ça a été lancé dans l'année en cours si c'est ça. C'est nouveau. Mais on vous dit que c'est une fatalité, cette séparation, il n'y avait pas... Voilà, on s'arrête parce qu'on en a marre d'être soumis. On fait intervenir cette séparation, on l'a fait parce qu'on arrête d'être soumis ou sous l'emprise de quelqu'un qui exerce de la stratégie. Je vous dis un truc, si c'est un ex ou une ex qui manipule par rapport aux gosses, par rapport au pognon, par rapport à la maison, par rapport à ci, par rapport à là, on veut stopper tout ça en fait. Il y a une réconciliation par rapport à tout ça. Suite à cette séparation, il y aura une réconciliation par rapport à tout ça. Mais si la personne que vous aimez, elle papote sur les réseaux sociaux, pour moi c'est comment on dit, fictif. Parce qu'en fait, il manque de désir charnel entre vous. C'est le passé qui est trop présent, hein, on voit. Hein. Les indécisions, les dualités. Du coup, le nouveau projet, il rame, quoi. En fait, on voit qu'il y a le passé, il y a faire un choix et il y a le nouveau départ. Donc, le choix, il est vraiment, vous allez voir, hein, le choix, il est vraiment au milieu. Donc, on a le passé, on a un choix et on a un nouveau commencement ici. Donc pour moi, tout est positif. C'est-à-dire qu'on va vers ce nouveau commencement, où il y aura peut-être un projet bébé aussi d'ailleurs. Pas tout de suite, hein, il faut régler les problèmes. On ne fait pas des bébés... hein, voilà, c'est pas une solution le bébé. Mais en fait, le passé, c'est le harcèlement. Vous avez plus envie de tout ça. Pour vous, ça a été très violent, en fait, ce harcèlement moral, émotionnel, etc. Et en fait, on vous dit que sous faire un choix, c'est l'envie, c'est le besoin d'être avec cette personne. Vous êtes attiré, magnétisme. Le magnétisme, c'est un besoin vital. Cette personne dans votre vie, c'est un besoin vital. Pour certains, vous hésitez à redevenir célibataire, hein, quand même. Hein. On vous dit avant de faire ça, de vous parler, de vous écouter. De parler cœur à cœur. Hein. Voilà, j'ai l'âme sœur, le couple et le changement. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à gratter, mais vous devez vous débarrasser du passé. Enfin, j'ai débarrassé.
J'ai pas dit de creuser des tombes, ben, je vous le dis, on sait jamais, non, parce que des fois on fait, on sait pas, hein. Alors, un message. C'est ce que vous attendez, en fait. Vous êtes là entre l'espoir et le désespoir. Vous êtes dans une phase où vous captez même plus le bonheur du malheur. Vous êtes dans une phase où vous n'arrivez plus à faire le tri entre ce qui est bien et pas bien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Vous êtes tellement rentré dans un truc où vous êtes mal que du coup... Allez, je vais prendre un message. Un dernier message. Bon. On parle d'une femme. Hein. Je pense que c'est vous. C'est la femme qui ressent ça. Je prends un autre message parce que ça veut... Voilà. On me confirme que ce message s'adresse aux femmes, à des femmes. Ouais. Ou alors, des femmes qui font du harcèlement. Si vous vous posez des questions, parce que vous êtes peut-être harcelé, mais vous ne savez pas par qui, vous recevez des lettres anonymes, des coups de fil anonymes, c'est une femme. Bon, ça va se finir comment cette histoire? Allez, j'en remets une. Je vais pas vous laisser comme ça. Ouais, il va falloir faire un choix. Et vous êtes dans l'hésitation. C'est vraiment ça en fait qu'on veut me dire depuis le début. C'est que vous êtes tellement fatigué que vous êtes dans une... Vous vous dites que tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est un fantasme, que finalement, il n'y a rien qui va se passer. Suivez votre intuition. Il y a des choses que vous avez à découvrir, des cachotteries, des mensonges. Par rapport à un homme. Les mensonges, c'est par rapport à un homme. Donc, ou cette femme qui a manipulé un homme, ou cet homme a des cachotteries, mais on vous dit que vous allez parler cœur à cœur et qu'il y a la victoire au bout. Pour moi, rien n'est terminé, mais tout est à régler. Hein? Vous voyez l'histoire? Eh ben, dis donc, vous n'êtes pas sortis, hein, là, les amis. Mais, première chose, il faut dégager la... Parler à cœur ouvert, montrer votre vulnérabilité. Mais dans le calme, pas en accusant l'autre, parce que des fois, on peut pleurer et en disant à l'autre, oui, mais tu sais, avec tout le mal que tu m'as fait, accabler l'autre. Non, parlez pour vous. Je souffre parce que, tu sais, moi, j'ai tellement souffert de cette situation avant que ça réveille chez moi ça. Et moi, avec toi, j'ai envie de vivre autre chose. Voilà, je sais pas, je vous donne des exemples. Voilà, parlez vraiment avec le cœur. Je ne suis pas prête à passer encore au-dessus de certaines choses parce que j'ai trop souffert. Peut-être parce que cette personne, elle vous a trompé dans le passé. Peut-être qu'il y a eu des cachotteries, qu'il y a eu des rencontres sur les réseaux sociaux et vous n'avez plus confiance en lui. Et c'est normal. D'accord ? Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rivales qui se liguent. J'ai l'impression que c'est lourd, c'est pas que une personne. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous et à très très vite. N'oubliez pas de mettre un pouce, un like, hein, de mettre un commentaire si ça vous parle, si vous vous retrouvez dans cette histoire de triangulaire ou quadriangulaire ou je sais pas combien. Bref. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ce message résonne pour vous. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.